Amis Lions, de ce lundi 16 août, joyeux anniversaire à vous. Nous voici ensemble pour votre roue astrale sur votre année solaire à venir. Elle va vous dire qu'est-ce qui vient vers vous jusqu'en fait au mois d'août 2022. Nous commençons par voir votre positionnement à vous dans la société. En fait, dans cette année à venir, quelle sera votre position, votre personnalité? Comment allez-vous vivre cette année? Oh, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice est une très belle carte de positionnement, précisément. L'impératrice, c'est, dans la tarologie de Marseille, que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui sait exactement où elle est et qui a le pouvoir, un grand pouvoir de communication. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est et elle sait surtout où elle veut aller. Et pour cela, l'impératrice utilise tous les moyens à sa disposition, sauf des moyens malhonnêtes. Mais la communication, la gentillesse, la douceur, quand il faut être ferme, la fermeté, s'il faut taper du poing sur la table, elle va taper, elle sait par cœur ce qu'il faut faire. Donc, vous serez super bien positionné face à la société dans toute cette nouvelle année solaire pour vous et vous maîtriserez votre communication parfaitement bien. En face de vous, donc, qui est là? Qui est en face? Nous avons Nadir. Oh, Nadir, c'est une carte un peu particulière. Pour vous qui êtes très ouvert ou très ouverte, Nadir quand même pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette année, vous allez avoir affaire à une personne ou à plusieurs personnes, par exemple l'ambiance dans votre travail, qui sont assez sèches, assez froides. Nadir, vous voyez que c'est la nuit. Heureusement, il y a quand même un petit point de lumière, donc il y a un espoir. Mais en fait, en face de vous, c'est vrai que vous qui êtes si ouvert ou ouverte dans la communication, eh bien, vous avez du mal à communiquer avec une personne qui peut être votre compagnon, qui peut être votre compagne, ou ça peut être au travail. Il y a une personne qui vous pose problème. Vous n'arrivez pas à la comprendre, ou alors elle est dépressive, cette personne. C'est un peu compliqué. Donc, vous allez essayer de tirer cette personne de là. Et voilà, ça va quand même vous occuper. Et c'est, il faut quand même le dire, c'est quelqu'un quand même qui compte pour vous. En tout cas, qui est en face de vous. Ici, nous avons vos possessions, c'est-à-dire ce que vous possédez, ce à quoi vous tenez, la justice. Alors là, ça veut dire que dans l'année, vous allez faire soit un héritage par rapport à vos possessions, soit vous allez signer des contrats, des prêts pour acheter quelque chose, un contrat, je ne sais pas moi, de donation, ou au contraire, on vous signe, on vous donne quelque chose, mais il est évident que dans vos possessions, la justice va intervenir d'une bonne façon, pas d'une mauvaise façon, mais de façon contractuelle, disons, qui ira dans un sens positif pour vous. En face, justement, donc de ces contrats, c'est-à-dire les changements qui vont se produire par rapport à vos possessions, justement, nous avons donc la porte. Très belle carte que la porte. La porte signifie qu'effectivement, vous allez passer vers autre chose. Dans vos possessions, il va vraiment y avoir un contrat, un héritage, je ne sais pas quoi, mais qui va vraiment vous permettre de passer un cap. Cette porte est très importante. Vous passez le cap de quelque chose, d'un désir que vous avez depuis longtemps, et enfin, il y a la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. La maison 3, en fait, elle représente vraiment votre proche entourage. Les gens qui sont vraiment autour de vous. Alors, c'est pas, sauf l'amour, hein, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, les commerçants qui sont autour de vous, les amis intimes, vraiment ce qui est autour de vous, votre petite communication autour. Alors, nous avons le battleur.
Ce qui veut dire que autour de vous, les choses vont changer. Sans doute, peut-être allez-vous changer de quartier, peut-être allez-vous déménager, peut-être allez-vous avoir du nouveau dans la famille, un frère et une sœur qui se marient, la famille s'agrandit, mais il est évident qu'il y a une nouvelle étape autour de vous. Donc, si nous prenons la maison 9 qui représente justement le contraire, l'étranger, qu'est-ce qui vous viendra de l'étranger? La sagesse. Alors, on voit bien que quelque chose va être rapporté à votre quotidien, sans doute une personne, hein, sans doute une rencontre, qui va beaucoup vous aider dans la sagesse, c'est-à-dire à, je ne sais pas moi, à surmonter une situation, accepter une situation, signer un contrat, être bien conseillé. Dans votre environnement, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous rencontrerez peut-être à l'occasion justement de ces contrats signés, ou bien à l'occasion, si vous essayez d'aider quelqu'un qui compte pour vous, peut-être un médecin. Ici, ça représente forcément quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui a une position importante. La sagesse, c'est une carte qui est forte, hein. C'est quelqu'un qui a de l'autorité et qui va vous aider dans votre quotidien. Nous passons maintenant à la maison 4 qui représente votre foyer, vraiment l'intérieur de chez vous, votre chez vous. Et nous avons la roue de fortune. Là encore, ça veut dire qu'un tour de roue va être donné. On parlait tout à l'heure peut-être d'achat, d'un déménagement, de quelque chose. En tout cas, il est évident que dans votre foyer, la roue tourne, un enfant peut arriver. Au contraire, un enfant qui est grand peut partir. Il y a un événement dans votre foyer qui va, se produire. Et nous regardons donc la maison 10 qui est la maison du destin. Quelle influence? Qu'est-ce qui va se passer? Et nous avons la grande réussite. Donc il est tout à fait possible, j'extrapole, que dans votre foyer vous puissiez être enceinte ou avoir un enfant si vous le vouliez. La réussite d'un enfant qui s'en va du foyer parce que justement il ou elle a réussi. La réussite de la maison de nos rêves, de vos rêves que vous avez acheté et vous arrivez. Vous voyez, c'est aussi un contrat, hein, on a des lauriers. Donc si vous voulez, tout ce qui touche votre intérieur, votre foyer, votre maisonnée, votre famille, il va y avoir une grande réussite dans l'année qui va vous permettre de donner un tour de roue, de bouger, d'aller mieux, de voir autrement les choses. La maison 5 représente le bonheur, l'amour aussi, hein, globalement. Alors, vous avez le monde. Le monde est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Donc, imaginez-vous, bonheur, le monde veut dire grand bonheur, amour, aucun problème. Donc, il est évident que dans votre vie, en tout cas, vous êtes très protégé par le monde. Au niveau bonheur, au niveau amour, tout roule. Donc, ce qui nous fait dire que la personne, donc le nadir de cette personne-là, eh bien, c'est quelqu'un à qui vous tenez, mais qui n'est certainement pas un compagnon ou une compagne à vous. Puisqu'en amour, tout va bien. Nous allons tout de suite partir vers la carte des projets, la maison 11, qui fait face justement à la 5, l'amour. Et dans vos projets, nous avons le sceau. Alors, le sceau représente véritablement les grandes entreprises. Le sceau, c'est une carte très puissante et très forte. Elle représente la réussite, l'entrée dans une grande entreprise, l'entrée dans une communauté importante. On est soutenu, on est privilégié. N'oublions pas non plus que la maison 11, c'est aussi les amis intimes, les soutiens. Donc là, vraiment, entre le monde, sur votre bonheur, et en face, le sceau, on vous aide, vous faites partie d'un groupe, c'est très important. C'est une année importante pour vous, véritablement. Nous passons à la maison 6, qui est la maison du quotidien, des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. C'est aussi la maison de la santé. Vous avez la force. Franchement, vous êtes vraiment très protégé. Tant mieux. Quoi de mieux que la force? La force, c'est la force tranquille, vous maîtrisez tout, il n'y a aucun problème. Même tout ce que vous n'avez pas envie de faire, eh bien, vous le faites avec courage. Vous savez que c'est pour l'un, c'est pour l'autre. Même, voyez, soutenir cette personne qui est en difficulté, ou même un adversaire à vous, hein, eh bien, vous le faites avec force, mais tranquille. Pas de méchanceté, pas d'humiliation, pas de colère. Vous êtes bien dans votre vie, donc forcément, vous êtes tranquille et vous faites les choses avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'autorité, mais beaucoup de sérénité aussi. Et en face, voici la maison des sacrifices, des épreuves, il en fallait une. C'est la maison 12. Qu'avez-vous dedans? La clé.
Alors, c'est bien parce que ça veut dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, mes amis lions, vous trouverez la clé. Vous trouverez, tac, le truc qui fait que vous vous en sortirez parfaitement bien. Très beau tirage, très belle roue, qui vous annonce donc une seule difficulté, il y en a une, c'est cette personne qui peut être en dépression, qui peut être très jalouse de vous ou jaloux, qui vraiment vous veut du mal, mais vous avez de tellement belles cartes que vous la verrez venir à 400 km et vous ferez ce qu'il faut, mais même vous avez une certaine empathie pour cette personne, donc vous voyez, tout se passera bien. Et bien maintenant, je vais vous livrer votre pierre de l'année, selon de savants calculs de mon arrière-grand-mère. J'ai compulsé ces carnets pour vous livrer votre pierre. Pour vous, mes amis, ce sera le quartz fumé. Je suis ton bouclier et je te donne une belle fondation énergétique. Ce cristal favorise la matérialisation de vos attentes en vous apprenant à trouver le juste équilibre entre désir et lâcher prise. Il permet de comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre vous et ce que vous désirez. Vous allez comprendre que la dualité n'est qu'une illusion et qu'il faut unir plutôt que séparer. Ce minéral est un excellent bouclier de protection pour la maison. Placez du quartz fumé sur le rebord de vos fenêtres et votre porte d'entrée pour protéger votre foyer de toutes les formes d'énergie nocive et maintenir une vibration lumineuse dans votre intérieur. Le quartz fumé aide à éloigner les pensées négatives et nocives, pensées suicidaires, d'automutilation, etc. Ça servira beaucoup pour la personne qui est en face de vous. Il protège les empathiques de l'influence des pensées et des émotions d'autrui. Vous voyez, vous en aurez besoin. Ils vont apprendre à faire la distinction entre ce qui leur appartient et ce qu'ils captent de leur entourage immédiat ou à distance. Et le chakra du quartz fumé, c'est le chakra racine. Voilà pour vous, amis de ce jour. Je vous souhaite une magnifique année solaire.